Qu'est-ce que c'est cette mode de vouloir être old money, faire du golf, écouter de la musique classique ou s'habiller en Ralph Lauren? Aujourd'hui, on va parler de la distinction et de Pierre Bourdieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Pierre Bourdieu a théorisé la légitimation culturelle. Dans la distinction, il fait une critique sociale du jugement, car le jugement serait basé sur ton habitus et sur ton capital. Il parle de culture de classe en établissant un lien direct entre les pratiques culturelles que tu peux faire et ta classe sociale. On aurait donc une homologie entre la hiérarchie sociale et la hiérarchie culturelle. On retrouve ici la question de la légitimité des pratiques culturelles. Certaines seraient moins légitimes que d'autres, ce qui crée de la domination. Et donc, une autorité symbolique qui s'impose à nous en tant qu'individus. Il étudie les différents types de sports et se rend compte que tous ont une valeur sociale. Par exemple, le golf, le ski ou le tennis seraient les sports légitimes, là où le football ou la boxe seraient des sports un peu plus vulgaires. Et à ce moment-là, on se rend compte que le sport pratiqué apporte à la personne qui le pratique une légitimation sociale. En réalité, la valeur qui est associée à une activité dépend tout simplement de est-ce que la classe dominante la pratique ou pas. La classe dominante serait à l'origine de la définition de ce qu'est le bon goût et le goût légitime. Bourdieu, il n'est pas d'accord avec Kant qui dit que la beauté c'est universel. Selon lui, le beau dépend de la capacité de chacun à apprécier l'art en tant que tel. Et pour ça, il faut des compétences culturelles qui ne sont absolument pas innées ni données à tout le monde à la naissance. La famille, c'est la première instance de socialisation et de transmission du savoir culturel. Tout ça fait que les enfants issus de classes supérieures auraient des capacités plus importantes à comprendre l'art et à le décrire ou même à avoir une culture générale plus importante, ce qui laisse croire à tout le monde que le bon goût est naturel. Ça crée une forme de violence symbolique pour les classes inférieures. Là qu'on arrive au point très important, c'est la question de l'imitation et de la distinction. En elles-mêmes, les classes sociales ne sont absolument pas totalement homogènes. Il y a différentes tranches dans chacune des classes. Par exemple, dans les classes dominantes, on va retrouver la catégorie des nouveaux riches. À l'inverse, on a l'aristocratie, la bourgeoisie, ce qu'on appelle donc les old money, l'argent qui passe de génération en génération. Et toutes ces classes supérieures qui vivent dans la richesse, ça donne envie aux classes qui sont en dessous. Ils ont un désir d'ascension sociale. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donc ils s'adaptent. Ils reconstituent comme ils peuvent cette ascension avec leurs propres moyens. Et c'est là, par exemple, qu'on retrouve les gens qui veulent copier le style old money en adoptant les codes, mais un peu à rabais. Au lieu d'acheter leurs vêtements chez l'Europiana, ils vont les acheter chez H&M. Ça, c'est le mécanisme de l'imitation. Chaque classe imite le goût des classes supérieures. Les classes supérieures le vivent hyper mal parce que c'est une menace de déclassement. On met en danger leur position dominante et leur exclusivité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils essayent de s'en éloigner. Et c'est là qu'on arrive au processus de la distinction. Si les classes inférieures ne font que s'avancer, nous, on fait que de se distancer. Si trop de monde s'habille comme nous, on va se distinguer en achetant des vêtements qui coûtent beaucoup plus cher et avec un style de vie encore plus luxueux. Ainsi, pour Bourdieu, le goût n'existe que relationnellement. Les modes changent sans arrêt par principe d'imitation et de distinction. Il est possible pour une pratique culturelle d'être légitimée si la classe supérieure l'adopte. À demain pour un prochain épisode.